Bonjour, voici une capsule portant sur le choix de l'échantillon lors d'une étude statistique. Donc, lorsqu'on effectue un sondage, on ne doit pas choisir l'échantillon de n'importe quelle manière. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Nous allons en voir 4. Donc, la première méthode d'échantillonnage se nomme la méthode aléatoire simple. Donc, on va travailler avec la mise en situation au sommet de l'Everest où on mène un sondage auprès de 5654 alpinistes qui, au 31 décembre 2011, sont parvenus au sommet de l'Everest afin de connaître leur âge. Donc, en fait, la méthode aléatoire simple, c'est qu'on va choisir tout simplement au hasard, de façon aléatoire, les éléments de l'échantillon. Donc, si on s'intéressait aux alpinistes, bien, on pourrait prendre par exemple la base de données informatisée et faire sélectionner à l'ordinateur 500 noms au hasard. Donc, en réalité, quand on parle de aléatoire simple, c'est comme de mettre les noms dans un chapeau et de tirer une certaine quantité de noms selon la grosseur de l'échantillon, selon la taille de l'échantillon qui va nous intéresser. Donc, si on avait un mot à se souvenir, ce serait que le aléatoire simple, c'est au hasard tout simplement. Il n'y a pas de méthode quelconque, c'est un tirage au sort. Si on prenait un autre exemple, par exemple, on s'intéresse aux élèves de la 3e secondaire, donc on pourrait mettre tous les noms des élèves de la 3e secondaire et dire que nous allons en interroger 36, donc piger 36 noms aléatoirement. Maintenant, pour la deuxième méthode d'échantillonnage, on la nomme la méthode systématique. Donc, c'est une méthode qui consiste, à l'aide d'une liste de tous les éléments d'une population, à choisir chaque énième élément suivant un premier élément choisi au hasard. Donc, si on met ça en des mots plus clairs, c'est qu'on va prendre une liste de tous les éléments de la population. On va dire, par exemple, ça imprime sur plusieurs pages, ben, je vais prendre le 6e nom de chaque page. On pourrait dire aussi, on va piger un nom au hasard et ensuite on va prendre, à partir de ce nom-là, chaque 10 noms jusqu'à temps qu'on ait ici, par exemple, 500 alpinistes. Donc, il va y avoir une partie qui va être au hasard pour le premier élément qu'on va choisir, puis par la suite, on va y aller selon un système établi. Donc, on a une certaine régularité qu'on établit, on choisit un premier nom, puis ensuite, on va utiliser la régularité pour le faire. Si on prend un autre exemple, par exemple, on veut interroger les élèves de la 3e secondaire du collège, on pourrait dire qu'on va mettre tous les noms en ordre alphabétique, piger un nom au hasard, puis par la suite prendre un élève sur 30, donc de prendre le 30e suivant et ainsi de suite. Donc voilà pour systématique. Donc si on avait à le résumer, on pourrait dire que c'est au hasard selon une certaine régularité. La troisième méthode d'échantillonnage se nomme la méthode par grappe. Donc, on va séparer la population en sous-groupes et ces sous-groupes-là vont s'appeler des grappes. Donc, ensuite, on va former l'échantillon en choisissant tous les éléments de certaines grappes choisies au hasard. Donc, quand on va créer les grappes, on va s'arranger pour qu'il y ait une certaine caractéristique commune à tous les éléments qui sont dans la grappe. Donc, si on prend nos alpinistes, par exemple, on pourrait dire qu'on va sélectionner tous ceux qui proviennent de la Chine et des États-Unis. Et bien entendu, ici, on s'intéresse encore à leur âge. Donc, nos grappes vont être formées pour quand même pouvoir être représentatives de notre population. Si par exemple on s'était intéressé à leur pays d'origine, à ce moment-là, de les sélectionner selon leur pays d'origine ne fonctionnerait pas. On aurait pu à ce moment-là, par exemple, faire les grappes par âge et ensuite prendre une grappe selon ces âges-là et aller leur demander leur pays d'origine. Donc, quand on forme nos grappes, c'est toujours en lien avec ce qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment important de faire le lien entre ce qui nous intéresse et qu'est-ce que je peux utiliser pour créer mes grappes. Si on prend l'exemple des élèves de l'école, si on s'intéresse, par exemple,
au lieu de résidence des élèves, mais on pourrait dire, on va faire comme grappe chacun des groupes, donc 301, 302, 303, ainsi de suite, jusqu'à 313, et par la suite dire, ben je vais prendre deux des groupes, donc au hasard, je pourrais prendre deux groupes de troisième secondaire, et par la suite, je vais aller faire le sondage sur tous les élèves des deux groupes que j'aurais choisis. Les groupes ici seraient les grappes. Donc, si on résume, mais par grappe, c'est qu'on va prendre tout le monde de sous-groupes qui ont des caractéristiques communes. Et finalement, donc la dernière méthode d'échantillonnage se nomme la méthode stratifiée. À ce moment-là, on va séparer la population en sous-groupes encore. Et les sous-groupes, on va les appeler des strates. Et par la suite, on va former l'échantillon en choisissant un même pourcentage d'éléments dans chacune des strates. Donc ici, il faut faire attention, je ne vais pas interroger tous les éléments d'une même strate, je vais aller vraiment dans chacun des sous-groupes et je vais prendre le même pourcentage d'éléments. Donc, on pourrait, pour l'exemple des alpinistes, dire qu'on va sélectionner, à l'aide de la méthode aléatoire simple ou systématique, le tiers des alpinistes de chaque pays. Donc, si dans un pays, il y a, par exemple, 300 personnes, bien là, on interrogerait 100 personnes, alors que dans le pays où il y a 6 personnes, on en interrogerait 2. Pour les élèves de l'école, donc on pourrait, encore une fois, nos sous-groupes pourraient rester les mêmes. On pourrait dire que chaque groupe classe est une strate, et à ce moment-là, on pourrait dire qu'on interroge 10% de chacune des strates. Donc, selon la quantité d'élèves qu'il y a dans chaque groupe, la quantité serait pas le nombre de personnes ne serait pas la même. Ça irait vraiment selon le pourcentage. Donc, si on résume pour stratifier, on va prendre quelques personnes selon un pourcentage dans chaque sous-groupe. Donc, quelques personnes de tous les sous-groupes qui sont les strates ici, ayant une caractéristique commune. Donc, bien entendu, on va avoir une caractéristique commune dans la création de nos strates.